Dragon Ball Succession, qu'est-ce que c'est? Dessiné et scénarisé par Rob, Dragon Ball Succession nous raconte l'histoire de Baguetto, ou Bagetto, je sais pas trop comment on le prononce mais je vais dire Baguetto pour le restant de la vidéo, désolé. Un jeune homme vivant loin de la ville avec son oncle et sa tante. Rempli de rêves et d'espoir, voulant surpasser son oncle, celui-ci mourut laissant le garçon dans une profonde tristesse. Après avoir fait le deuil de son oncle et repris entraînement, Baguetto découvre que sa tante a des soucis d'argent, et décide de participer au tournoi des arts martiaux, afin de remporter le premier prix et pouvoir aider sa tante. Nous suivons donc le jeune garçon à la découverte de la ville et lors de son inscription au tournoi, faisant quelques rencontres fort sympathiques tout en se qualifiant sans problème. Mais lors des qualifications, deux personnages retiendront l'attention de Baguetto, une mystérieuse jeune fille et ce qui semblerait être un maître en arts martiaux. Et en même temps, Baguetto retrouvera un ancien ami à lui, Soya, un gamin qui l'aura aidé par le passé. C'est ainsi que débute le tournoi, montrant plus ou moins les qualités et les défauts de chaque combattant, mais surtout l'attention que porte Baguetto envers le maître en arts martiaux, qui remporta son combat sans souci. Mais c'est lors du combat entre Soya et Toyaki que Baguetto verra le talent des participants, malgré le fait que Baguetto semble intriguer Cerise, la combattante présentée juste avant. Et pour l'instant, c'est tout ce que nous avons à nous mettre sous la dent. Enfin, j'aurais pu rajouter que Toyaki et Soya se sont bastonnés sur l'équivalent d'un chapitre, et que nous terminons sur un cliffhanger de Soya reprenant le match en main. Mais du coup, voilà. Dragon Ball Succession fait partie de ces fans manga, de ce qu'on pourrait appeler la nouvelle génération, c'est-à-dire les fans manga post-Dragon Ball Super Broly, qui m'intéressent pour une chose. On retourne à l'essentiel de Dragon Ball, c'est-à-dire des arts martiaux basiques et efficaces, des combats à échelle humaine, et un héros qui désire progresser malgré les difficultés qui l'entourent. Ici, malgré le fait que je trouve Baguetto un petit peu simple, je dirais comme personnage, au moins ça permet de suivre facilement. On n'est pas dans un délire de puissance cosmique avec un OC random sorti des nulle part mais qui maîtrise les toutes dernières transformations en date, qui veut se taper avec des dieux multiversels. Du coup c'est quelque chose que j'apprécie quand même pas mal dans ce fan manga. Surtout que, de ce que j'ai compris, vu qu'il s'agit du 23e Tenkaichi Budokai, c'est le tournoi auquel Goku et Piccolo se sont affrontés. Et à cette époque, hormis le Kamehameha et quelques techniques farfelues, il n'y avait aucune menace capable de faire péter les planètes ou ce genre de choses. Bien que par la suite, j'attends un tout petit peu plus de démesure, j'entends par là un peu plus d'impact dans les combats. Car là, les combats ont beau être rythmés bien comme il faut, par moments certaines scènes manquent d'impact. Autre point qui m'a un petit peu gêné, mais bon, ça se travaille, ce sont les décors. J'ai vu que les décors étaient assez vides, contrairement aux personnages qui sont ultra bien travaillés. Mais c'est tout à fait pardonnable, c'est le début. Ne serait-ce qu'entre le chapitre 1 et 4, on voit déjà une très grosse progression à ce sujet-là, voire une progression globale sur l'ensemble du style de dessin. Donc je me dis, à l'avenir, on va pas être déçu. Pareil, concernant Baguetto, autant le personnage me plaît par sa simplicité, mais justement, à mon avis, le personnage devrait accomplir un ou deux petits trucs quand même sur les prochains chapitres, car pour l'instant ce sont plus les personnages secondaires qui sont mis en avant. Je pense à Soya, Cerise et le maître en arts martiaux, qui ont eu limite plus de temps d'écran que Baguetto sur les deux derniers chapitres, malgré le fait que Baguetto suscite l'attention des personnages. Mais encore une fois, ce sont les débuts. Parlant des dessins, le niveau est vraiment très bon. Le style est très proche de ce que Dragon Ball a à nous proposer, et ça ne fait que s'améliorer au fur et à mesure des chapitres. Mais, on pourra noter quelques petites inspirations de cases existantes, ainsi que d'autres inspirations, volontaires ou non. Autre point que par contre j'apprécie très fortement, ici on n'est pas sur une simple histoire où le personnage principal, qualifié comme OC, donc original caractère, se retrouve à voler la vedette aux personnages principaux de l'œuvre. Car tout simplement, on ne voit pas, en tout cas pour l'instant, de personnages issus de l'œuvre originale. Je pense à Goku, Piccolo, Vegeta, Krillin, tout ça. L'entièreté du cast sont des personnages créés pour l'histoire. Du coup, hâte de voir comment va se dérouler la suite de cette histoire. Est-ce qu'on va se cantonner au tournoi des arts martiaux, ou est-ce qu'un événement imprévu va renverser la situation et mener Baguetto vers d'autres événements? En tout cas, je vous laisse les liens dans la description. Allez soutenir Rob sur Twitter et Mangadraft. En attendant, je vous dis à la prochaine!